Amen, amen. Acclamez bien le Seigneur et vous tapez votre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Amen. Nous allons voir, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie Amen. pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Que la main du Seigneur vous vienne en aide, car l'Éternel vient en aide aux faibles comme aux forts. Yes. Que l'Éternel vous fortifie. La Bible dit que l'Éternel est un Dieu qui est très fidèle. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, en Isaïe 43. Et il est très important de regarder à Dieu, car il est l'auteur de nos bénédictions, il est l'auteur de celui qui nous fait grâce, il est l'auteur de celui qui nous soutient, et il est avec nous tous les jours de notre vie. Que la gloire et l'honneur lui soient rendus au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons traiter un thème qui est très important, un thème que les enfants de Dieu, beaucoup prennent aussi à la légère. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont chrétiens et pourquoi ils doivent souffrir. Pourquoi ils sont chrétiens et pourquoi les choses sont difficiles pour eux. Pourquoi ils sont chrétiens et les choses ne sont pas faciles pour eux. Est-ce que ce Dieu dont on a dit que ce Dieu bénit et que ce Dieu encore les laisse dans une certaine souffrance que beaucoup ne comprennent pas. Aujourd'hui, on va développer par la grâce de Dieu le thème de porter sa croix. Alléluia. Yes. Porter sa croix. Amen. Alléluia. Alléluia. Porter Amen. sa croix. Yes. Plusieurs pensent qu'en venant à Christ, on vient comme ça et tout va bien. Non. Il y a un temps d'épreuve. Il y a un temps où les choses sont vraiment difficiles. Et quand Dieu permet les choses difficiles, c'est pour nous donner un enseignement. Nous tirons un enseignement du désert et des difficultés auxquelles Dieu nous soumet. Cela est différent des souffrances que nous-mêmes nous allons chercher. Mais lorsque Dieu nous met dans une épreuve, Dieu veut qu'on attire les conséquences et les enseignements qui sont liés à la souffrance que lui, Dieu nous a imposée. Oui. Jésus a marché sur cette terre. Oui, avec nous, pour nous montrer le chemin à suivre. Pour que celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut pas être digne d'être appelé disciple. Alléluia. Donc le disciple-là est très important. Un disciple, c'est celui qui suit les instructions de son maître. Un disciple, c'est celui qui obéit à ce que son Dieu lui demande. Un disciple, c'est celui qui fait comme son maître fait. Un disciple est celui qui est discipliné. Dans le mot disciple, il y a le mot discipliné. Yes. Un disciple n'est pas désordonné. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui marche comme il a envie de marcher, mais de faire comme son Seigneur l'a recommandé. Amen. Nous le voyons avec les bouddhistes. Ils rasent leur tête, ils suivent leur maître, ils font les mêmes choses et les mêmes rituels. Mais l'enfant de Dieu, on ne veut pas marcher comme Jésus, notre Seigneur, nous demande. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, le verset 37. Matthieu 10. Matthieu chapitre 10, verset 37 au verset 39. Alléluia. Est-ce que vous avez trouvé la parole de Dieu? Vous avez trouvé? Je peux la lire? C'est bon? C'est bon, je peux la lire? Amen. Vous avez trouvé? Je vais aller tout doucement aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 10, verset 37. Jusqu'au verset 39. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Nous voyons clairement ici que celui par qui nous sommes venus sur la terre, nous devons les aimer. Mais on ne peut pas les aimer au-delà du Seigneur. Amen, amen. Amen. C'est écrit noir sur blanc. Je ne veux choquer personne. Je ne dis pas de rejeter nos parents, non. Je ne dis pas de détester nos parents, non. Je ne dis pas de ne pas obéir à nos parents, non. Mais il est très important d'être juste. Amen. Amen. Dieu veut que nous soyons Juste. justes. Ça veut dire, aimons nos parents, mais on ne peut pas les aimer au-dessus du Seigneur. Yes. La jalousie de Dieu, c'est ainsi. Ce n'est pas eux que nous sommes sur cette terre. Yes. Nous devons les honorer et les respecter. Okay. Mais on ne peut pas les aimer plus que Dieu. Yes. C'est de l'idolâtrie. Yes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il fut tenté, lorsque le diable l'avait tenté en Matthieu 4, il lui a dit, tu adoreras le Seigneur, lui seul. Alléluia. Amen. Donc, on ne peut pas adorer deux dieux. Il n'y a que Dieu seul qu'on adore, l'éternel, l'unique. Yes. Il n'y a pas deux.
Donc ici, je vais aller tout doucement. Dieu veut que on puisse aimer nos parents, mais on ne peut pas aimer nos parents au-delà du Seigneur. C'est-à-dire que aimer nos parents ou nos enfants plus que Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec cela. Amen, amen. Amen. Et c'est ce qui fait que beaucoup souffrent. Parce que lorsqu'ils aiment, tu aimes ton père, tu aimes ta mère, tu aimes tes parents ou tu aimes tes enfants, lorsqu'ils posent un acte, tu ne veux pas les contrarier, tu ne veux pas les blesser, tu veux obéir. Donc du coup, on écarte le Seigneur. C'est-à-dire on néglige ce que Dieu nous a dit au détriment de ce que Dieu nous a confié. Voilà. Mais c'est Dieu qui a permis que nous passons par ces canaux pour être sur la terre. Si Dieu parle, il peut les prendre à tout moment. La preuve, nous avons perdu nos papas ou nos mamans. Donc on ne peut pas se fonder sur eux. Parce que notre Père est aux cieux. Quand on peut dire notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire que notre Père ne va pas mourir. Mais nos parents biologiques peuvent partir à tout moment. Parce que la mort ne donne pas de préavis. Donc il est très important d'aimer nos parents dans la chair. Mais celui que nous devons nous focaliser, c'est bel et bien Jésus-Christ. C'est bel et bien l'Éternel. Donc, je vois beaucoup d'enfants de Dieu. Il dit à son enfant, tu es ma raison de vivre. Et il dit à son enfant, je t'aime trop et tu es ma raison de vivre. Ah, j'aime trop ma maman et elle est plus importante que tout pour moi sur la terre. Là, c'est un grave péché. Pourquoi? Parce qu'on a privilégié nos parents par rapport à Dieu. Mais on oublie que le souffle de vie que Dieu leur a donné, c'est si Dieu les retire, ils partent. Yes. Et on est perdant. Yes. Ça ne veut pas dire, je n'ai jamais dit de ne pas aimer nos parents. Je n'ai jamais dit de ne pas aimer nos enfants. Il faut faire la part des choses. Alléluia. Amen. Nous devons les aimer, mais à un certain degré qui n'est pas pareil avec notre Dieu l'Éternel. Amen. Amen. Voilà, donc je vais tout doucement. Il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ça veut dire, on ne peut pas égaler Dieu. Yes. Dieu n'a pas d'égal. Yes. Je ne peux pas aimer mon père ou ma mère à l'égard du Seigneur. Alléluia. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Dieu ne peut pas accepter ça. Il n'y a que Dieu ceux que nous devons aimer. La preuve, quand nous les perdons, on est perdus. Puisque nos pensées sont focalisées sur eux. Donc on n'a plus de repères. Ceux qui nous donnaient les conseils, ceux qui nous dirigeaient, du coup ils sont partis et on est perdus. Ben, on les écoutait plus que Dieu. Et aujourd'hui d'autres sont perdus. Parce que leurs conseils premiers c'est leur papa, leur maman, leur tante et tout. Tout le monde peut dire non, ça c'est mon papa. C'est comme leur Dieu. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup doivent comprendre que le cordon ombilical spirituel doit être coupé. Alléluia. Que le cordon ombilical spirituel doit être coupé. Il faut nourrir papa, il faut nourrir maman, il faut nourrir les enfants. Mais il faut aussi que notre amour vis-à-vis de Dieu soit au-dessus de tout. Amen. Il dit, celui qui aime ses parents, qui aime son plus que moi, qui aime son père, sa mère, sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. C'est clair. Voilà. Je continue au verset 38. Voilà le thème. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix. Ça veut dire que celui qui ne prend pas les épreuves que je lui ai soumises, il ne peut pas être digne de moi. Parce que Jésus, notre Seigneur, est passé par toutes ces épreuves jusqu'au poteau de la croix. Alléluia. Amen. J'explique une chose. Il y a des épreuves que nous-mêmes nous avons cherchées. Yes. Quand je vais voler ou prendre la femme de quelqu'un, ça ce n'est pas Dieu, c'est moi. Ça c'est une épreuve que moi-même je suis allé créer. Mais lorsque je n'ai rien fait et que j'ai pleinement raison et que je suis dans une certaine adversité, je dois comprendre que Dieu m'a mis dans une adversité. Je dois l'accepter. Amen. Amen. Beaucoup ne comprennent pas que quand Dieu nous met dans une souffrance, il y a ce que Dieu veut qu'on comprenne. Parce que peut-être dans ta vie, Dieu va enlever beaucoup de choses. Or, au travers du feu, au travers de la douleur, tu es obligé de te tourner vers Dieu en le priant et en lui demandant pourquoi tu m'as laissé dans cette épreuve. Yes. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne retiennent pas que quand ils sont dans l'épreuve, au lieu de se tourner vers Dieu, ils deviennent encore plus rebelles. On devient encore plus rebelle. On devient encore plus rebelle. On dit, mais Dieu, si tu existais, mais pourquoi tu m'as laissé dans cette souffrance? Dieu, mais si tu m'aimais, pourquoi je dois souffrir? Mais écoutez, quand maman doit accoucher, est-ce que c'est automatique? Elle porte le bébé pendant 9 mois. Et c'est la grâce de Dieu qui fait que l'enfant arrive, l'enfant même peut mourir dans son sein. Exact. Non? Mais il est très important que chaque chose, chaque souffrance a son temps. Dieu a fait tout chose par son temps. Les souffrances ne sont pas éternelles. Les difficultés ne sont pas éternelles. Donc il est très important de discerner ce que je suis en train de vivre. Ce que je suis en train de traverser, est-ce que c'est Dieu qui le permet? Ou c'est moi-même qui crée? Il faut toujours se poser la question de savoir
cette croix vient-il du Seigneur ou effectivement c'est moi? Bon, l'enfant de Dieu que nous sommes, on veut la facilité. On veut que tout soit facile. C'est vrai. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui est facile. Tout à fait. Pourquoi Dieu n'est pas dans la facilité? À cause de l'état de nos cœurs. Parce que Dieu veut nous travailler et travailler nos cœurs. Donc si nous mettons dans la facilité, on ne peut pas changer. Alléluia. Amen. Vous faites une bonne cuisson, ça prend du temps ou pas? Si. Quand tu prends la banane, c'est automatique et puis ça cuit. Non. Donc il y a une partie qui brûle. Mais quand ça brûle, ça fait mal. Non? Si. Quand on est blessé, le médecin prend quoi? L'alcool. Ça brûle ou pas? Il frotte là-dedans pour nettoyer. On pleure. Mais après on guérit. Mais nous voulons la facilité. Nous voulons la facilité. Voilà. Notre génération, on ne veut plus souffrir. C'est vrai. On ne veut plus Souffrir. On veut que tout soit bien. On veut que tout soit bien. On veut que tout soit bien. Mais Dieu lui-même, il a travaillé 6 jours. Et il s'est reposé un jour. Donc il y a un temps de souffrance. Le temps de souffrance pour l'enfant de Dieu, il doit le porter. Et c'est symbolique, il dit c'est une croix. Ce n'est pas physique pour une grosse croix sur toi, comme d'autres le font aujourd'hui. Hein? On dit non, Jésus a porté la croix, donc on a destiné un jour où dans les rues, on mobilise des gens pour prendre une grosse croix pour marcher dans les rues. Non. Cette croix est symbolique, il dit, la croix veut dire la souffrance que Dieu nous a imposée. En même temps que Dieu nous impose la souffrance, il y a un enseignement que nous tirons des souffrances, des douleurs que nous traversons. Parce que le but de Dieu, c'est de nous façonner, c'est de nous cultiver. Dieu a pris Adam et Ève dans le jardin pour les cultiver. Cultiver veut dire entretenir, leur donner la connaissance. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas être cultivés. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas la correction. Or, quand quelqu'un n'aime pas la correction, il ne peut pas réussir. C'est vrai. Quand je me trompe, j'ai besoin, ou quand j'ai mal fait, j'ai besoin d'être repris, mais sur le droit chemin. Donc, il suffit de dire à l'enfant de Dieu que ce n'est pas bon, tu l'as été. Du coup, tu n'es plus bon. Donc, on va vous mettre dans la complaisance, et au final de vos années, vous dites que Dieu n'agit pas. Ou que Dieu ne peut pas faire. Ou que Dieu... non, je n'ai jamais vu ce Dieu-là. Voilà le problème aujourd'hui. Il est très important que quand Dieu nous aime, il nous châtie. Dieu châtie ceux qu'il aime. Quand quelqu'un ne t'aime pas, il ne te calcule même pas. Amen. Il ne s'occupe même pas de toi. Amen. Il sait que ce que tu es en train de faire, c'est pas bon, mais il ne te dit rien. Est-ce qu'il t'aime? Mais ceux qui t'aiment, il a mal au cœur. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce que tu es en train de faire va avoir des conséquences terribles. Donc il ne veut pas devoir souffrir demain. Il vient te voir pour dire, s'il te plaît, ça ce n'est pas bon. Donc la croix ici symbolise la souffrance que nous devons porter. Yes. Chaque enfant de Dieu a une souffrance que Dieu le soumet. Je dis bien, chaque enfant de Dieu a une souffrance que Dieu le soumet. Jésus, là, il avait ses disciples. Yes. Ils étaient où lorsqu'ils Jésus portait la croix? Il était là? Ils l'ont aidé? Non. Ils l'ont aidé? Non. Mais aujourd'hui, l'enfant de Dieu, que le pasteur, il porte même ta souffrance. Le pasteur doit porter la souffrance de l'enfant de Dieu jusqu'à... Même qu'il a migraine, tu dois le porter. Donc, il y a une partie des souffrances que l'enfant de Dieu doit porter. Il y a une part que l'enfant de Dieu doit porter. Et Dieu aussi va t'aider. Va te donner le courage, la force de le porter. Yes. Mais nous voulons tout laisser dans la main du Seigneur. Non. Dieu peut, ce que nous devons faire, Dieu ne va pas le faire à notre place. Il y a ce que nous devons faire, nous faisons notre part, et Dieu aussi fait sa part. La souffrance que Dieu parle ici, la croix que Dieu parle ici, c'est la souffrance. Yes. Et cette souffrance, Dieu l'impose à chaque enfant de Dieu. Yes. Et à chaque période, à chaque génération, les croyants, les enfants de Dieu souffrent autant. Il y a des persécutions. Moi, je dis aujourd'hui, on est trop libre. Quand tu prends le temps des Paul, Yes. les apôtres ont été décapités. Yes. Ils ont souffert. Paul a fait naufrage, je ne sais pas combien de fois. Pour Jésus-Christ. Ça n'a pas été automatique. Ils marchaient, il n'y a pas métro, il n'y a pas bus, il n'y a pas avion. Ils marchaient des kilomètres pour porter l'évangile. Mais ils n'ont jamais renoncé le Seigneur. Yes. Ils n'ont jamais maudit le Seigneur. Ils ne sont jamais découragés. Ils étaient tout ensemble. Ils partageaient le pain. Ils étaient saints. Mais au jour d'aujourd'hui, on est dans la modernité. Donc, du coup, c'est la facilité. L'enfant de Dieu ne veut plus souffrir. Dès qu'il souffre net, il commence à insulter Dieu. Dès qu'il souffre net, son pasteur n'est plus efficace. Dès qu'il souffre net, le pasteur n'a pas l'onction. Dès qu'il souffre net, tout est bloqué. Mais écoutez, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Il faut que j'accepte la souffrance qui vient du Seigneur. Et de demander à Dieu, pourquoi tu m'as imposé cette souffrance? Pour nous qui sommes mariés, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, vous aurez des tribulations dans la chair. Cher. Yes. Ça veut dire
les choses de la chair vont beaucoup vous fatiguer. Beaucoup fatiguer. Mais toi, tu es enfant de Dieu, qu'est-ce que tu ne veux pas traverser? Donc, montrez-moi votre croix aujourd'hui. Pour être disciple du Seigneur, voici les conditions. C'est de se séparer de tout ce qui peut t'amener à être une occasion de chute ou d'achoppement. Or, si tu aimes tes parents, le monde plus que Dieu, dès que la souffrance vient, tu accuses Dieu. C'est vrai. Parce que ton cœur n'est plus sur le Seigneur. Mais quand ton cœur est sur le Seigneur, quelle que soit la souffrance, tu tiens. Parce que tes yeux ne sont plus terrestres, tes yeux sont célestes avec le Seigneur. Tu regardes Dieu. Tu regardes Dieu. C'est pourquoi quand tu expliques tes problèmes, il a dit non, mais comment tu fais? Mais ça, c'est moi, je ne peux pas. Mais parce que je ne regarde pas les choses comme l'homme naturel regarde. Je regarde qui? Dieu qui m'a imposé la souffrance. Il est l'auteur de ce qui a imposé la souffrance. Donc je me tourne vers celui qui a permis que cette souffrance m'arrive. Mais nous prenons notre force où? Nous prenons conseil où? De gauche et à droite. De gauche et à droite. Ma tante m'a dit, ma soeur m'a dit, mon cousin m'a dit, mon neveu m'a dit, mon fils m'a dit, ma fille m'a dit, mon mari m'a dit, un tel m'a dit. Mais qu'est-ce que Dieu nous a dit? Et le problème demeure. Les années passent, mais le problème, il est là. Parce qu'on refuse de soulever la croix. On dit c'est lourd. Mais Jésus, il a porté tout seul. Il a porté avec qui? Pierre a porté avec lui. Pierre même, il a dit, je ne le connais pas. Pierre, il a fui même. La femme a dit, mais toi, tu n'étais pas de Jésus, tu n'étais pas de ceux qui m'avaient dit, moi je ne le connais pas. Hein. Qui vous parlez de qui? 3 fois. Ah, pourtant, Jésus lui avait donné la révélation. Il dit, toi, tu vas renoncer à moi 3 fois. Quand le corps va chanter, toi, Pierre. Mais quand ça arrivé, ils ont fui. La Bible dit qu'ils le suivaient de loin. Ses disciples, ils ont mangé à table avec lui. Rabbi, là. Ils ont fui. Donc, souvent, il y a des situations où les hommes te fuient. Les hommes te quittent. Mais quand ils ont quitté Jésus, ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas avec lui. Joseph, hein, quand il était chez Potiphar, quand la femme de Potiphar a menti, Joseph s'est retrouvé tout seul en prison. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas avec lui. Dieu était avec lui. Alléluia. Donc, il y a des situations où on se sent seul. Dans la chair, on pleure. C'est difficile. Mais Dieu est là avec nous. Amen. Son esprit nous console. Mais quand le temps d'épreuve passe, nos amis reviennent. Quand Jésus est ressuscité, les disciples sont venus, non? Non. Quand Jésus est ressuscité là, même Thomas lui-même, il dit je ne crois pas. On dit ton frère est revenu à la vie. Il dit tant que moi Thomas, mes yeux là, je n'ai pas pris ma main pour toucher là où ils ont mis la flèche, moi Thomas je ne crois pas. Lui quand Jésus était venu vers Thomas, il dit Thomas me voici. Il dit Seigneur, voilà. L'incrédulité aujourd'hui, on est au temps de Thomas. S'il ne voit pas, il ne croit pas. Les gens veulent voir, toucher d'abord pour dire oui le pasteur on m'a vu maintenant. Là on le suit. Mais si tu veux voir avant de croire, tu n'es pas dans la foi. Si tu veux voir, toucher d'abord avant de croire, c'est que tu n'es pas dans la foi. Tu es un gros religieux, mais tu n'es pas disciple. Parce que les conditions pour être disciple, c'est de se focaliser sur le Seigneur et accepter la souffrance que Dieu m'a imposée. Je ne vais pas mourir. Plus je traverse cette épreuve avec le Seigneur, il dit en Isaïe 43, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ce n'est pas un homme qui a donné ses promesses. Ce n'est pas un homme qui va mentir. Donc quand Dieu me dit ça, tant même que je cherche les hommes pour être avec moi, il me lâche. Quand la souffrance vient sur toi, remarquez, il y a des souffrances qui viennent sur toi, tes amis eux-mêmes te lâchent. Eux me disent non, laissez-le seulement qu'il a péché, ou il a fait quelque chose de grave, c'est à cause Dieu est en train de le frapper. On a vu ça avec Job. Job était dans l'épreuve. Dieu l'avait soumis dans l'épreuve. Ce n'est pas Job qui allait dire à Satan. C'est Dieu qui a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit Satan, d'où viens-tu? Il dit de promener la terre. Et puis Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job sur la terre? Et Satan dit à Dieu, c'est pas parce que tu l'as protégé. Il dit non, je le connais. Il dit, tu peux toucher tout ce qu'il a, mais ne touche pas à sa vie. Donc Job était dans une souffrance, dans une épreuve. Job a porté sa croix. Il n'a jamais maudit Dieu. Mais il suffit qu'un moustique nous pique, comment ça s'est passé? Il suffit qu'on va capable deux fois net, on commence à dire Dieu, tu es où? Vous voyez, on est fragilisé aujourd'hui. On est des chrétiens fragiles. Hein? Des chrétiens comme glaçons qui font au soleil. La moindre des choses, on trouve une occasion de chute. La croix, c'est la souffrance que Dieu nous impose. Après la croix, vient la résurrection. Et après la résurrection, vient la victoire. Amen, amen. Après ta croix, après ta souffrance, après le désert, après ce que tu traverses, les hommes vont t'abandonner, les hommes vont te critiquer, les hommes vont dire tout de toi. Mais accepte la croix du Seigneur. Accepte ton piment. Accepte et demeure. Regarde Dieu. Ne regarde pas un homme, mais regarde Dieu. Job n'a pas regardé ses amis, les Eliphaz, mais Job a regardé Dieu. Il est resté dans la fidélité, il est resté en portant sa croix,
Et à la fin de son histoire, la Bible dit que Dieu l'a restauré. Yes. La Bible dit que Dieu lui a donné toutes choses. La Bible Amen. dit que Amen. Dieu l'a rétabli. La Bible dit que Dieu a donné tout ce qu'il avait perdu. Il a donné de plus belles